pouvoir tenir ce cœur scientifique. Nous avions prévu un panel. Malheureusement, un certain nombre d'autorités sont prises par ailleurs sur d'autres engagements, mais cela ne va pas nous empêcher d'échanger à bâton rompu de façon directe sur l'enjeu de ETC Fagas Financial Cluster avec les banquiers qui sont présents et les opérateurs économiques qui sont présents. Parce que ce dispositif, en réalité, il est fait pour vous, avec la bénédiction, bien évidemment, des autorités, mais ce dispositif est fait pour vous. Donc, nous allons adapter le format de notre matinée de manière à rendre efficace et que chacun d'entre vous qui nous avez fait l'honneur de vous déplacer reparte avec quelque chose d'utile et d'applicable immédiatement pour lui dans le sens du développement de ses activités. Sans plus tarder, je vous propose de visionner la première vidéo de lancement de notre session. Merci de votre écoute. Face aux défis systémiques de la fragmentation des marchés, des exigences des ratios prudentiels et du déficit critique de sûreté qui limite le financement de nos économies, nous proposons aujourd'hui un nouveau paradigme pour convertir ces contraintes en levier de souveraineté financière pour l'Afrique. Nous entrons dans l'ère d'une alliance financière où l'innovation technico-financière devient la réponse aux problématiques de financement des économies africaines. L'histoire de cette ambition s'appuie sur des piliers majeurs. D'un côté, le FAGAS, institution pionnière créée en 1977 à Kigali, socle de la garantie pour ses États membres. De l'autre, ETC, groupe financier international spécialisé dans la fourniture d'instruments de protection du crédit et du financement du commerce. Cette alliance donne naissance au ETC FAGAS Financial Cluster, une force multilatérale unique qui fusionne deux piliers de confiance. La solidité institutionnelle du FAGAS, fort de son statut d'organisme multilatéral pionnier et de son ancrage diplomatique. L'innovation technique de ETC, portée par une notation Investment Grade auprès de l'ESMA, ainsi qu'une appartenance active au réseau interbancaire SWIFT. Notre proposition de valeur est claire. Permettre aux institutions financières qui opèrent en Afrique d'optimiser et libérer du capital réglementaire, peaufiner les techniques d'atténuation des risques, améliorer les ratios de solvabilité et liquidité, accroître leur capacité de financement. En effet, la mise en œuvre de nos solutions transforme les défis prudentiels de Bâle III et les contraintes de ROE en opportunités par des mécanismes de garantie et de finances structurées qui optimisent et libèrent le capital réglementaire. Ces solutions permettent d'assainir les structures financières en activant des mécanismes de titrisation pour l'amélioration des bilans à travers le traitement des créances non performantes et des immobilisations illiquides et en déployant des garanties spécifiques pour diversifier le risque de concentration, libérant ainsi de nouvelles lignes de crédit pour le financement des économies. Pour pallier le gap des sûretés traditionnelles, nous comblons le manque des garanties réelles avec des solutions financières liquides et négociables, tout en accélérant le financement des ODD par des stratégies de blending qui convertissent les risques à long terme en actifs acceptables pour les investisseurs institutionnels. Enfin, cette transformation est sécurisée par une automatisation digitale de pointe, neutralisant les risques cyber tout au long du processus de garantie et des autres formes de financement. Mesdames et messieurs les ministres, chers gouverneurs de banques centrales, chers décideurs d'institutions financières, le EFFC est votre partenaire pour la souveraineté financière. Aujourd'hui, avec le lancement de ETC FAGAS Financial Cluster, nous posons la pierre angulaire d'un rempart durable en faveur de l'inclusion financière africaine. Demain, ce mécanisme deviendra le garant de milliers d'emplois préservés, offrant aux entrepreneurs la stabilité nécessaire pour transformer leurs ambitions en succès concret. Notre vision est celle d'une Afrique qui s'éclaire. En facilitant le financement des infrastructures vitales, nous permettons à chaque foyer et chaque industrie de devenir un acteur de la croissance. Ce projet qu'on lance aujourd'hui, après 5 années de recherche et de développement, est notre serment pour l'avenir. Une finance à impact humain et souveraine qui fera de chaque instrument le moteur d'un progrès partagé. En alignant nos ambitions sur des standards internationaux, nous transformons les défis en opportunités de rayonnement. Pour le FAGAS, gardien de la coopération économique, et pour ETC, expert de la gestion technico-financière internationale, ce lancement est un acte de foi envers notre destin commun. Ensemble, forgeons cette excellence qui n'est plus une option, mais le socle sur lequel nous bâtissons une Afrique audacieuse, inclusive et résiliente. Pour l'Afrique et pour les générations à venir, l'excellence commence ici. Bienvenue à tous à ce lancement officiel de ETC FAGAS Financial Cluster. Mesdames et messieurs, après ces images inspirantes qui posent les bases de l'Alliance EFC,
nous entamons à présent une phase essentielle de notre agenda, celle des messages institutionnels. Pour ouvrir cette séquence, j'ai le plaisir de vous inviter à écouter attentivement la lecture de l'allocution de M. Ngueto Tirayna Yambaye, président du Fonds africain de garantie et de coopération économique. Bonjour à tous. Alors, un petit rectificatif, c'est M. Hamadou Sido, directeur financier du FAGAS. Donc, j'ai l'honneur ici de porter le message du président, M. Ngueto Tirayna Yambaye, à l'ensemble des participants que vous êtes. Donc, la teneur de son discours, l'administrateur, M. Diallo, M. le représentant de ETC, Mesdames et Messieurs les dirigeants des banques commerciales, Mesdames et Messieurs les partenaires du secteur financier, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, qualités, tout protocole observé, c'est un réel plaisir que je prends la parole ici. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ici, au nom du président du FAGAS, à Conakry, à l'occasion de ce roadshow consacré à la présentation des offres de garantie et des mécanismes de capital release de l'Alliance ETC-FAGAS. Je voudrais avant tout propos adresser mes sincères remerciements aux autorités guinéennes pour l'accueil chaleureux ainsi qu'à l'ensemble des institutions présentes pour l'intérêt qu'elles portent à cette rencontre. Votre mobilisation témoigne d'une conviction que nous partageons tous. Le financement de l'économie réelle exige aujourd'hui des solutions innovantes, concrètes et fortement structurantes. Partout sur notre continent, et particulièrement dans nos économies, les banques commerciales sont appelées à jouer un rôle majeur et encore plus déterminant dans le financement de la croissance, de l'investissement productif, des infrastructures et plus largement de la transformation économique des pays. Mais nous savons aussi que cet engagement se heurte à des contraintes bien réelles. Des contraintes qui sont l'exigence de la préservation de la qualité du portefeuille, la maîtrise du risque de crédit, les contraintes prudentielles, la pression sur les fonds propres. C'est précisément à l'intersection de ces enjeux que le ETC-FAGAS Financial Cluster entend apporter une réponse concrète, crédible et adaptée. Ce cluster se positionne comme un partenaire stratégique des banques et des institutions financières. Notre ambition est simple. Partager le risque, renforcer la capacité d'intervention des établissements financiers et favoriser un financement plus ambitieux de l'économie. À travers nos instruments, nous voulons permettre aux banques de mieux sécuriser certaines expositions, d'accompagner davantage de projets structurants, d'élargir leur capacité de financement et d'améliorer, lorsque cela est possible, l'efficience de leur bilan. Notre présence à Conakry aujourd'hui n'est donc pas une simple démarche institutionnelle. Elle s'inscrit dans une logique d'action. Construire des partenariats opérationnels avec les banques commerciales de Guinée. Nos garanties financières sont conçues pour répondre à un besoin fondamental des banques, financer davantage tout en maîtrisant le risque. Concrètement, ces garanties peuvent permettre de couvrir une partie du risque associé à certaines opérations de crédit, de soutenir le financement d'entreprises à fort potentiel mais insuffisamment servies, d'accompagner des projets d'investissement à impact et d'encourager une prise de décision plus fluide dans l'instruction des financements. Pour les banques, cela signifie une meilleure capacité à intervenir sur des segments prioritaires sans compromettre les exigences de prudence. Pour les entreprises, cela signifie un accès plus large et plus réaliste au financement. Pour l'économie nationale, cela signifie plus d'investissements, plus d'emplois et plus de valeur créée localement. Au-delà de la garantie classique, nous souhaitons mettre en lumière un mécanisme insuffisamment exploité dans notre espace, mais particulièrement pertinent dans le contexte actuel. Il s'agit du capital release. Le principe est clair. Il s'agit de proposer aux banques des mécanismes leur permettant de mieux
gérer leur consommation de capital, de libérer des marges de manœuvre prudentielles et par conséquent de redéployer leur capacité de financement vers de nouveaux actifs ou de nouveaux secteurs. Dans un environnement où chaque décision de crédit doit aussi être appréciée à l'aune de son impact sur les ratios prudentiels, le capital release constitue une réponse moderne aux défis de croissance des bilans bancaires. Notre message aux banques est simple. Le capital est précieux. Il doit être utilisé de la manière la plus efficiente possible. En mettant en place des structures adaptées de partage de risques avec ETC Fagas Financial Cluster, vous pouvez non seulement renforcer la résilience de votre portefeuille, mais aussi accroître votre capacité à financer l'économie. Mesdames et messieurs, la Guinée dispose d'atouts considérables. Son potentiel économique, ses besoins d'investissement, la vitalité de son secteur privé et les ambitions de transformation portées par les autorités créent un terrain favorable à une coopération renforcée entre les banques et les institutions de garantie. Dans ce contexte, nous sommes convaincus que les instruments de ETC Fagas Financial Cluster peuvent contribuer à soutenir le financement des chaînes de valeur prioritaires, à accompagner les PME et PMI en phase de croissance, à renforcer l'offre de financement à moyen et à long terme, à faciliter le financement des projets structurants et créer avec les banques des solutions de mesure répondant aux réalités du marché guinéen. Notre approche n'est pas standardisée au point d'ignorer les spécificités locales. Au contraire, nous voulons travailler avec vous dans un esprit de co-construction en tenant compte de vos contraintes, de vos priorités sectorielles, de vos impératifs réglementaires et de vos objectifs de rentabilité. Nous croyons profondément que les meilleures solutions naissent de la complémentarité. Aux banques, la proximité avec les clients, l'expertise du marché, la capacité d'origination et de structuration. À ETC Fagas Financial Cluster, l'apport de mécanismes de garantie, de partage du risque et de soutien à l'optimisation des financements. Ensemble, nous pouvons bâtir des schémas plus robustes, plus inclusifs, plus efficaces et plus impactants. Mesdames et messieurs, le moment est venu de franchir une nouvelle étape. Les besoins de financement de l'économie guinéenne sont importants, les opportunités le sont tout autant. Mais pour les saisir, nous devons passer d'une logique d'intention à une logique d'exécution. C'est pourquoi je souhaite que cette séance débouche sur des résultats concrets. Nous attendons des échanges techniques approfondis avec vos équipes, l'identification de portefeuilles ou d'opérations éligibles, la mise en place de cadres de collaboration et à terme la conclusion de partenariats opérationnels entre ETC, Fagas Financial Cluster et les banques commerciales présentes. Permettez-moi de conclure en réaffirmant une conviction forte. Le financement du développement ne peut plus reposer sur des approches classiques uniquement. Il exige des outils nouveaux, des partenariats intelligents et une volonté commune de transformer les contraintes en opportunités. Je vous remercie. Merci, Monsieur Sido, pour ce message fort qui rappelle toute l'ambition de ce déploiement opérationnel. Nous poursuivons immédiatement cette série d'interventions institutionnelles en restant connectés avec nos partenaires internationaux. Je vous invite à présent à suivre sur vos écrans la vidéo d'allocution de M. Anko Marzio Lénardon, président et CEO de ETC Group. Excellences, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, distingués invités, c'est en ma qualité de président du groupe ETC que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette Assemblée générale de la Banque africaine de développement, un lieu où se dessine l'avenir économique de notre continent. Le thème qui nous réunit aujourd'hui exige de nous une rupture de paradigme.
Nous ne pouvons plus nous contenter des réponses fragmentées face à l'ampleur des défis structurels de l'Afrique. L'heure est là. Nous construisons aujourd'hui une architecture financière résiliente, capable de catalyser les capitaux globaux et de les canaliser vers les projets à fort impact de développement. La plateforme ETC FAGAS Financial Cluster, EFC, que nous inaugurons aujourd'hui, rejoint ces grandes ambitions continentales. La plateforme IFC s'articule directement autour de 3 piliers opérationnels majeurs en adéquation avec les enjeux identifiés par les NAFAD, New African Financial Architecture for Development, lancé par la Banque africaine de développement. Premièrement, défragmenter nos marchés par le multilatéralisme opérationnel. Nos économies souffrent de leur cloisonnement. Avec l'EFC, nous brisons ces silos en créant un écosystème financier ouvert et intégré. Notre ambition est claire: fédérer l'ensemble des acteurs de la garantie et de la finance structurée du continent à travers des schémas innovants afin de constituer une masse critique capable de démultiplier nos impacts systémiques. Deuxièmement, l'alignement et l'harmonisation réglementaire. Les capitales internationales exigent de la clarté, de la prévisibilité et de la transparence. L'IFC s'inscrit rigoureusement dans la discipline des meilleures pratiques internationales. Nous ouvrons un canal de dialogue permanent avec les autorités de régulation et de supervision, avec une doctrine précise. Proposer des solutions innovantes, soumettre des propositions de réformes concrètes pour concilier la stabilité prudentielle avec l'impératif de flexibilité et de croissance durable des marchés. Troisièmement, la création d'instruments de marché standardisés, liquides et négociables, donc éligibles pour les investisseurs institutionnels. Notre démarche ne consiste pas à financer des projets isolés. Elle vise à structurer des instruments et des véhicules d'investissement profonds. Je fais référence ici à des mécanismes de garantie dématérialisés, échangés directement sur les réseaux interbancaires, ainsi qu'à des solutions d'ingénierie financière adossées à des plateformes multilatérales de négociation régulées. Ces instruments apportent une réponse chirurgicale à 3 défis majeurs de notre système financier: le financement des grands investissements face aux limites de division des risques. Nous répondons à cela par des mécanismes de garantie dématérialisés, interbancaires via le canal SWIFT, notés sur les marchés réglementés, et multilatéral grâce à l'alliance ETC-FAGAS, et parfaitement alignés sur les standards internationaux URDG et ISP 98 de la Chambre de commerce internationale. Le capital release, c'est-à-dire l'optimisation des bilans bancaires par la libération des provisions et l'allègement des fonds propres prudentiels, grâce à la cession des portefeuilles de créances en souffrance, aux non-performants, et d'actifs liquides, via un instrument innovant visant l'émission d'eurobonds cotés sur les marchés européens. Le trade finance, notamment le financement du commerce international, à travers la mise à disposition des dispositifs de sécurisation en devises fortes pour fluidifier nos flux commerciaux, notamment par le biais d'instruments comme le MRPA, le Master Risk Participation Agreement, et les lignes de trade finance collatéralisées. Excellence, mesdames et messieurs, l'IFC est la preuve par l'action. Elle démontre que lorsque la rigueur et la notation d'institutions multilatérales de premier rang comme le FAGAS rencontrent l'agilité et la capacité d'exécution des acteurs internationaux du secteur institutionnel privé comme ETC, nous forgeons des infrastructures financières supranationales capable de capter et d'orienter les grands flux de capitaux mondiaux vers l'Afrique. Donc, pour décrypter les opportunités opérationnelles de l'IFC, j'ai le plaisir de céder la parole aux éminents experts de notre panel, qui vont vous guider dans nos travaux. En vous souhaitant de fructueux échanges, je vous remercie pour votre aimable attention. Nous avons l'honneur d'inviter M. Diallo à prononcer une allocution. M. Diallo. Bonjour à tous. À vrai dire, je ne vais pas faire parler par les éminences sur les discours et tout ce que vous attendez quelque part techniquement. Je vais juste d'abord, monsieur le directeur Afrique de ETC, monsieur le directeur régional de FAGAS, messieurs les cadres des 2 institutions, je parle du FAGAS et de ETC, messieurs les directeurs généraux et directrices générales des banques et des compagnies d'assurance
présente ou représente ici, les cadres des banques et les opérateurs économiques. Avant tout, je vous souhaite la bienvenue en ma qualité d'administrateur du Fonds africain de garantie et de coopération économique. Je suis, comme vous, voire plus que vous, heureux de voir se tenir ce rendez-vous, parce que c'est l'occasion de pour la Guinée de rejoindre en fait tout ce qui se passe de meilleur dans la zone UEMOA et dans la zone Afrique de l'Est et CEMAC. Parce que le fait de ne pas appartenir dans la même monnaie que ces pays-là nous prive de quelques instruments. Là, c'est un peu ce qu'on peut dire au passé. Avec le FAGAS et ETC, du cluster EFFC, nous sommes en train de rejoindre ces pays et de profiter même du retour d'expérience. Pour un rappel, il y a 4 mois, au mois de février, ici même à Conakry, les 2 responsables de ETC, les 2 présidents du FAGAS et de ETC avaient pris l'engagement de venir investir en Guinée, partager leur expérience, mais aussi rejoindre les projets ambitieux portés par les autorités guinéennes pour accompagner les projets du Simandou 2040. Donc, je suis ravi de voir qu'on a joint la parole aux actes. 4 mois après, on est venu avec un peu plus que ce qu'on attendait, puisque nous, on attendait que chacun vienne avec sa valise et qu'on puisse travailler ensemble. Mais voilà, ils sont venus avec un cluster capable de répondre aux besoins des opérateurs économiques, des gens qui se lèvent tôt, des banques qui font leur travail, même si elles ne communiquent. Mais je pense que vous devriez, puisque vos financements sont à peu près 2 fois la croissance économique du pays. Regardez ces chiffres, c'est quand même, vous voyez, la Guinée, c'est autour de 10%. Le premier taux de croissance africain, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une défilée, c'est le fruit d'actions volontaristes des autorités de notre pays qu'il faut saluer ici et que nous devons accompagner, puisque avec le libéralisme économique, ils nous ont délégué un certain nombre de responsabilités, quelquefois sur des secteurs stratégiques. Les infrastructures, la santé, l'éducation et le logement même social, hein. Il y en a qui sont dans ces domaines-là. Je pense que le lieu est venu de se parler franchement sur vos besoins. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions tabous. Vous êtes avec les spécialistes, vous posez les questions, vous discutez, à bâton rompu, ça a été dit, et nous trouvons des solutions. Il y aura également des rendez-vous B2B, comme on dit en franglais, pour vous permettre de revenir avec des projets peut-être concrets pour que les solutions adaptées soient mises en face. Je souhaite que ce débat soit constructif et houleux et franc. Je vous souhaite un bon séminaire, un bon échange. Merci. Un immense merci à M. Diallo qui a campé le débat et nous le remercions également pour le soutien institutionnel de premier ordre accordé à l'Alliance ETC FAGAS Financial Cluster. Mesdames et messieurs, avant d'engager le cœur de nos échanges techniques, nous proposons une transition tout en harmonie afin de célébrer ensemble cette alliance stratégique ainsi que la magnifique richesse culturelle de la Guinée. Place à notre interlude folklorique. Profitons de ce moment de partage et de convivialité.
J'espère que vous êtes en énergie comme nous pour nous accompagner dans cette modification du programme, mais qui en réalité est une opportunité. Plutôt que d'assister à un panel plutôt descendant, nous allons travailler en interactivité ensemble et répondre ensemble. Comme je disais, l'engagement que nous prenons là, c'est de sortir de cette salle où vous nous avez fait l'honneur de vous déplacer avec des choses utiles pour chacun d'entre nous et immédiatement applicables dans notre quotidien dès demain. La thématique du panel, telle que nous l'avions envisagée, était les enjeux et perspectives du cluster financier au service du financement des économies. Si on doit mettre un peu de contexte par rapport à ça et se dresser un fil rouge pour nos échanges que j'imagine d'ores et déjà fructueux, mais le fil rouge, c'est quoi? C'est un contexte prudentiel exigeant. Exigeant, l'exigence nécessaire pour nous arrimer à la finance internationale. Donc ce n'est pas une contrainte comme on pourrait le lire ça et là, ce sont des exigences. Il faut s'y tenir si nous voulons faire partie du grand jeu de la finance internationale. C'est un premier point de contexte. Le deuxième point à prendre en compte est l'exigence de financement de projets, de grands projets, de financement des économies, de l'économie réelle, des projets structurants pour nos pays. Quand je parle de nos pays, je parle de pays africains en général, mais de la Guinée en particulier, où nous sommes aujourd'hui. Nous avons également, et ce sont nos partenaires, confrères de la Banque africaine de développement, qui l'ont clairement identifié au travers du NAFAD. Nous avons identifié un certain nombre de chantiers à mener. La défragmentation, il y en a un certain nombre, je ne vais pas les reprendre ici, un certain nombre de chantiers à mener. Et parmi tout ça, il y a vous, chers banquiers, le guichet, là où on vient prendre son crédit. Vous êtes au milieu de tout ça. Comment financer les économies? Comment financer le développement? Comment financer ces projets d'envergure alors que vous êtes tenu par ces contraintes, ces exigences, j'ai dit que je disais, prudentielles? Voici toute la problématique posée et aujourd'hui, le cluster financier ETC-FAGAS vient à votre rencontre en vous disant, alors nous n'avons pas forcément toutes les solutions, mais nous avons un certain nombre de solutions que nous sommes venus vous exposer. Vous avez pu le voir lors des différentes allocutions et de la vidéo d'introduction que vous avez vue. Nous avons un certain nombre de solutions qui sont là pour retirer un certain nombre de cailloux dans la chaussure que vous pouvez avoir pour financer les économies. Par rapport à tout ça, j'ai envie de lancer tout de suite un échange de questions-réponses, à défaut de notre panel, vous l'aurez compris, un échange avec vous, chers banquiers, chers opérateurs économiques, chers partenaires, un échange direct. On a un certain nombre de spécialistes dans la salle, vous êtes vous-même des spécialistes, et discutons ensemble de cette nouvelle que nous sommes venus vous annoncer, le déploiement officiel sur la Guinée de ETC-FAGAS Financial Cluster. Voilà, j'en ai fini pour mon introduction. Je vous propose tout de suite de passer aux questions-réponses. S'il y a des premières questions dans la salle, je vous prie de bien vouloir les exprimer. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Si la première question a du mal à venir, passez tout de suite à la deuxième question. Elle est plus simple. Merci, chers partenaires de l'assurance, pour cette question. Et j'invite également, je suis sur le pupitre, mais j'invite également mes confrères à prendre les questions et y répondre. Je ne monopolise absolument pas le micro, mais je vais apporter un élément d'éclaircissement à votre question. L'inclusion financière. Bien évidemment que si, je vais parler au nom de ETC cette fois-ci, l'une de nos valeurs, nous avons 3 valeurs, croissance responsable, multilatéralisme et inclusion financière. Donc ce n'est pas mis de côté, bien au contraire. Tout ce que nous faisons, nos actes, notre énergie, notre quotidien est consacré à inclure les économies africaines dans l'économie mondiale. Et ça passe effectivement par ces acteurs qui ne sont absolument pas ignorés, micro-mésofinance. Aujourd'hui, pour être totalement direct avec vous, on ne va pas pouvoir attaquer tous les chantiers de front. Ce serait déperdition d'énergie. Pour autant, les solutions que nous proposons aux micro-mésofinances sont très claires. Ça va être des solutions de couverture sur le refinancement, par exemple. Donc ça, ce sont des instruments que nous pouvons déployer. Ça va être de la regarantie, de la contre-garantie de leur portefeuille, mais en masse.
Parce qu'aujourd'hui, nos institutions, je parle pour ETC en tout cas, ne sont pas calibrées, en tout cas n'ont pas ce niveau de la capacité à descendre dans ce niveau de granulométrie-là. Nous préférons aujourd'hui concentrer nos énergies de l'instant sur une granulométrie un petit peu plus importante et accompagner des acteurs qui, eux, seraient plus à même, plus câblés, plus structurés pour aller accompagner le méso, la micro. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, voici l'angle que nous avons choisi de prendre. Merci à vous. Ça, c'était la deuxième question. Revenons à la première. Nous avons une question dans le fond de la salle. Si on veut bien, mesdames les hôtesses, si vous voulez bien apporter le micro à monsieur, voilà. Pour cette question, et effectivement, vous avez eu un aperçu très très généraliste des produits proposés. ETC comme Fagas mettent à disposition, que ce soit de manière sous leur propre pavillon ou que ce soit de manière pavillon conjoint ETC Fagas Financial Cluster, nous mettons en place des éléments, trois natures d'instruments. La première nature, le premier segment d'instruments que nous allons mettre à votre disposition, donc, ce sont les instruments de de-risking du crédit, du risque crédit. On va pouvoir travailler sur le court, moyen, long terme avec ces instruments-là. On est vraiment sur le de-risking du risque crédit. Ça, c'est la première famille de produits. La deuxième famille de produits, elle va être là pour vous accompagner dans vos problématiques de conformité réglementaire. Je pense notamment aux garanties de division des risques que nous pouvons mettre en place pour vous accompagner dans le respect des ratios. Et l'arme secrète que nous sommes en train de déployer, donc là, je suis en train de présenter des solutions préventives pour l'optimisation du capital et l'atténuation des risques. Nous avons également une arme secrète qui est curative cette fois-ci. Grâce à un mécanisme de financement structuré, nous sommes aujourd'hui capables de travailler sur les NPL, les prêts non performants. Nous avons mis en place, et le cluster est en train de déployer cet instrument-là, pour vous aider à venir apurer, en tout cas assainir vos bilans de ces prêts non performants-là. Encore une fois, par un système de mécanique financière relativement complexe, nous allons pouvoir travailler également sur la libération du capital par la libération des provisions liées à ces prêts non performants qui sont repris en tout cas. Je pourrais rentrer dans le détail de ce produit, mais je propose plutôt qu'on le fasse en B2B, à moins que vous souhaitiez aller plus loin. Mais si la réponse vous convient, je vous propose donc, en résumé, 3 instruments. De-risking, court, moyen, long terme. Deuxième instrument, conformité réglementaire, division des risques. Troisième instrument, plutôt curatif, en travaillant sur les NPL et sur l'ensemble des ratios prudentiels grâce à un mécanisme de financement complexe, donc ratio de solvabilité, ratio LCR, ratio NSFR. Voilà, on a un instrument aujourd'hui qui permet de vous accompagner dans l'optimisation de ces ratios-là. S'il vous plaît, pour un complément de monsieur le directeur financier du FAGAS. Je dirais produit de garantie. Nous sommes tous, bien sûr, à travers le cluster, garant des engagements des banques. Mais nous, au FAGAS, en fait, les principaux produits qu'on a, il y a la garantie individuelle et la garantie de portefeuille et la garantie grossiste. Donc, la garantie individuelle, c'est sur des projets individuels bien définis qui permettent en fait de couvrir le risque de crédit, mais à travers aussi la couverture de risque de crédit, ça donne un autre avantage, celle de l'allègement des fonds propres, c'est-à-dire que vous pouvez faire une économie de vos fonds propres à travers la garantie qui est posée sur l'engagement et pouvoir en fait réallouer ces fonds propres sur d'autres produits, sur d'autres financements. Donc cette garantie individuelle, elle est individuellement un crédit bien déterminé, que ce soit un crédit à court terme, que ce soit un crédit moyen, long terme ou plus long terme pour des projets structurants. Donc il y a des montants, des échelles
c'est-à-dire que tout est convenu avec la banque au préalable en fonction du mode opératoire du FAGAS. Et donc, ça permet à la banque de couvrir le risque de crédit aussi. Donc, ça, c'est la principale fonctionnalité. Et donc, en cas de défaut, c'est le FAGAS qui supporte partiellement, parce que c'est une garantie partielle. La banque aussi a l'obligation, comme nous partons en partage de risque, la banque a l'obligation de recueillir en tout cas des sûretés auprès de la contrepartie et d'avoir aussi la mise en place de mécanismes de structuration et de sécurisation du financement, de telle sorte que le risque soit mitigé. La garantie portefeuille, en fait, c'est des banques pour que, en fait, les plus petites entreprises soient impactées et que, en fait, il y ait des engagements qui soient imputés dans cette ligne de garantie portefeuille. Donc, pour le risque de défaut, hein, nous allons sur un partage de risque, comme je l'ai dit. Donc, la quotité à couvrir maximale, elle est de 50% des engagements, ce qui fait que c'est un partage équitable du risque. Bon, pour un peu revenir à la question de monsieur, pour les toutes petites entités, c'est-à-dire les micros, TPE, les très petites entreprises, c'est à travers les institutions de microfinance généralement qu'elles se financent parce que aller dans les banques, c'est un peu compliqué pour elles, pour des questions de, je dirais, de taille de l'activité, le caractère un peu plus formel que requièrent les banques. Donc, ça fait en sorte que c'est vers les microfinances qu'elles se tournent. Et nous, en fait, on finance, on garantit le financement de ces microfinances-là. C'est-à-dire que lorsqu'une IMF veut prendre du crédit au niveau d'une banque, elle peut bénéficier de la garantie du FAGAS. Nous avons déjà eu à faire ce genre de couverture, que ça soit bon, dans la zone du mois, il y a le marché aussi financier. Donc, pour la levée d'emprunt par placement privé, il y a certaines IMF qui passent par le marché pour pouvoir lever de la ressource, et donc le FAGAS intervient dans ce sens-là pour pouvoir impacter in fine les couches les plus, je dirais, les plus petites couches qui peuvent peiner à trouver du financement bancaire classique. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire. Merci. Il y a une question du côté de... Il y a deux questions même. Relative à vos propositions de valeur. Par rapport à la libération du capital réglementaire, quelle est la pondération de ce fonds au niveau de notre autorité du titre, la Banque centrale de la République de Guinée? Merci pour la question. C'est dommage que nous n'ayons pas avec nous le régulateur de la Banque centrale qui aurait pu répondre directement à cette question. Je vais répondre de deux façons. Concernant le FAGAS, qui est une institution multilatérale, la pondération est à 0%. Je parle sous le couvert de mes partenaires du FAGAS. Concernant ETC, nous arrivons en Guinée. Nous attendons la conclusion définitive des autorités de régulation guinéennes pour nous donner notre pondération définitive. C'est en cours et nous reviendrons vers vous directement, individuellement, lors de rendez-vous B2B, je l'espère, pour vous annoncer cette pondération qui ne saurait tarder maintenant à être définie. Elle sera de toute façon à partir de 50 en allant vers 0. De l'économie verte. Est-ce que, si j'ai compris, le directeur financier il a dit c'est 50%. Est-ce que pour les femmes, par exemple, et l'économie verte, il ne peut pas y avoir une proposition un peu plus haute que 50%? Je pense que je vais laisser monsieur le directeur, même le représentant régional de FAGAS, nous exposer ce point. Merci à M. Zézé pour la question. Alors, au FAGAS, on a un produit qu'on appelle WAFI, qui concerne la frange des femmes et des jeunes. Donc, ce produit, nous avons essayé, dans la mesure du possible, d'avoir beaucoup plus de flexibilité. Au lieu, par exemple, d'un plafond de 100 millions, on descend jusqu'à 20 millions, justement, pour impacter, oui, de francs CFA, excusez-moi, pour impacter davantage cette catégorie. Donc, effectivement, nous avons des solutions qui peuvent vous intéresser.
Je proposerai d'ailleurs que dans le cas des B2B, qu'on puisse vous donner l'ensemble des détails sur le produit Wafi qui concerne à la fois les femmes et les jeunes. Merci. Pour apporter un complément sur ces taux de couverture, je pense que monsieur le directeur financier parlait de 50% sur les garanties de portefeuille. Risque de crédit aussi. Ça, bon, ETC, nous avons une politique qui est sensiblement différente. Encore, en tout cas, je répète bien, hein, les deux entités font leur business, mais se sont regroupées au sein du cluster. Donc, s'il est question de présenter les instruments des uns et des autres, ETC aujourd'hui a différents taux de couverture possibles. Sur le court terme, sur les produits de trade jusqu'à 18 mois, nous pouvons aller jusqu'à 85%. Sur le long terme, donc jusqu'à 10 ans, on peut aller jusqu'à 80%. Sur la garantie de portefeuille, on va être plutôt autour de 50%. Voilà, en fonction de l'analyse du risque, etc. Voilà. Je pense qu'il y avait une... Oui, je vous en prie, vous avez le micro, je vous en prie. Quelles sont les sources de financement de ETC de FAGAS? Une question peut-être de curiosité. Premièrement. Deuxième question, parce qu'il y a la sécurité financière qui doit aussi aider. Quelle est la place laissée au fait à la lutte contre le blanchiment des capitaux par nos deux gros financiers, ETC et FAGAS? Est-ce qu'il y a une place laissée à cela? Concernant le financement, donc ça fait quoi l'actionnariat de ETC? ETC est une institution, un groupe financier européen d'origine italienne avec un actionnariat de référence qui est Monte dei Paschi du Sénat, la banque multiséculaire italienne qui elle-même est une émanation du ministère de l'économie et des finances italien. Nous avons des actionnaires, donc ce que je dis là est public, hein, donc vous allez sur le site d'ETC dans la partie Investor Relations, vous trouverez le rapport annuel ainsi que la carte de l'actionnariat de ETC, donc il n'y a aucun secret, en tout cas dans ce que je suis en train de vous dire là, d'un actionnariat privé et un actionnariat croisé, deux actionnariats croisés, un avec la filiale européenne de BGFI, Europe, et un dernier récent actionnariat croisé avec nos partenaires ici présents, FAGAS. Donc ça, c'est pour la structure financière de ETC. En ce qui concerne la lutte contre le blanchiment, bien évidemment, dans nos structures d'analyse des dossiers au niveau de la conformité, bien évidemment que ces critères sont passés au crible, au peigne fin, et ce ne serait pas possible de bénéficier d'une notation publique européenne sans avoir des garanties strictes sur nos méthodes d'analyse contre le terrorisme, le blanchiment d'argent, la corruption. Voilà. Donc, pour la 4e année consécutive, ETC est noté A3- catégorie 2, risque faible, par un OEC, organisme extérieur d'évaluation de crédit, auprès de l'autorité européenne des marchés financiers. Donc soyez assurés que ces aspects sont bien évidemment pris en compte, bien gardés. Je ne sais pas si FAGAS souhaite compléter en ce qui le concerne. Qu'est-ce qu'on fait? Et tout ce que la conformité dit, on n'a pas formalisé un droit de veto, mais en fait, entre nous, c'est une question de droit de veto. On l'a invité, le président du FAGAS, de laisser la conformité rester arrimée à tout le dispositif que les autorités de l'UEMOA, de la BCAO, que ce soit l'AMF, que ce soit la CETI, GIALBA, et tout ce qui est institution de lutte contre le blanchiment, qu'on puisse avoir des sièges pour pouvoir échanger avec eux. Donc ça, c'est vraiment un niveau sur lequel nous travaillons. En ma qualité de président du comité d'audit, je veille vraiment à ce que les institutions de contrôle soient l'audit, que ce soit la conformité, et même que voilà, les contrôles de niveau 1 soient bien calibrés et que les moyens soient alloués. Un dernier élément pour dire que le Conseil joint la parole à l'acte, nous avions demandé, et ça nous fait plaisir souvent quand on demande de recruter des cadres et de renforcer les équipes. Nous voyons ça et ça c'est notre priorité.
rapport au capital, tout récemment, on a revu les statuts du FAGAS pour tenir compte d'une contrainte. Nos pays sont en trop de priorité. La santé, l'éducation, on ne peut pas compter sur le budget de l'État pour pouvoir réaliser les avec tu vas coller ça sur le haut-parleur. C'est pour ça que dans un premier temps, on va revu les statuts pour qu'on puisse permettre à des institutionnels. Tu vas coller ça sur le haut-parleur. Non, il y a collé le trophée. À côté là, d'accord, il y a qu'on a guidé un cap, on a un cap. Au palais, il y a non guidé. Voilà. International pour pouvoir avoir les moyens. Ce qui a expliqué même par l'arrivée de ETC dans le capital, puisque on ne l'a pas dit suffisamment, mais dans le partenariat, ce n'est pas seulement un partenariat. Je suis Jean-Gauthier Gambor, le administrateur Afrique de ETC, avec base à Cotonou, au Bénin, qui coiffe l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Étant donné que M. Wilfried disait tout à l'heure que ETC est noté à 3 par l'autorité de régulation du marché européen, c'est-à-dire que totalement nous sommes alignés sur BAL 3 et les directives des banques centrales, ce qui garantit, je dirais, votre préoccupation justifiée d'ailleurs. Et tout ce qui est compliance, blanchiment, toute une batterie de services dédiés à cela dans ce process, je dirais, de aligner. Il faudrait remplir toutes ces conditions d'abord pour qu'on soit noté par l'autorité du marché européen. Donc sur ce point, rassurez-vous que tout est en ordre. Et je ne sais pas de quelle institution ou bien quelle société, mais je vous invite à ce qu'on peut avoir de B2B après pour aller en profondeur par rapport à ça. Je voulais aussi rebondir sur la question de Zézé, je pense, de Ecobank, par rapport à la pondération, que M. Wilfried avait répondu qu'on est en discussion, puisqu'on a été reçus, les deux présidents FAGAS et ETC avaient été reçus par le gouverneur en avril. Février plutôt dernier, et il y a eu des discussions qui sont en cours par rapport à la pondération. Mais je vous invite plutôt à ne pas attendre que notre notification sorte. FAGAS étant des États, pondération zéro, étant donné qu'on travaille en cluster, on peut y aller déjà. Okay, on n'est pas obligé d'attendre puisqu'on est en deux, tous les deux, une format 1, et on peut déjà commencer à travailler par rapport à ça. Et je vous invite aussi à voir si nous sommes venus en fait ici, et je ne voudrais pas que nous rentrions les mains vides. Je voudrais que dans notre valise de départ, on ait des projets, des choses concrètes, et qu'on puisse démarrer dès maintenant. Donc je vous invite aussi à prendre rendez-vous pour qu'on puisse en parler en B2B et voir ce que nous pouvons faire. Parce qu'au Guinée, il y a une opportunité, la dynamique est énorme. Moi, c'est la première fois que je viens, mais je suis agréablement surpris. Donc je vous invite vraiment à nous utiliser, comme disait notre deux modérateurs, nous sommes une caisse à outils. En fait, nous sommes une caisse à outils et chacun vient demander, vous avez besoin de clé 10, tiens, vous avez besoin de clé 20, clé 5, clé 7, on est à disposition pour que vous puissiez nous utiliser. Je vous remercie. Merci, M. Gambor. Alors, je voulais juste ajouter un point, ensuite on passera la parole. Je veux revenir sur l'aspect gouvernance et conformité. Au FAGAS, on a ce qu'on appelle le comité d'évaluation, qui est l'équivalent des comités de crédit au niveau des banques. Alors, quand on analyse les dossiers de garantie, la voie de la conformité est bloquante. Quand la conformité estime que les conditions ne sont pas réunies, ce dossier est bloqué à ce niveau en attendant de faire
de plus amples diligences, juste pour vous signifier l'importance qu'on accorde à la conformité. Et M. Diallo l'a dit également, au FAGAS, on a dans le dispositif de gouvernance, on a ce qu'on appelle le bureau d'information, le bureau indépendant d'évaluation, qui est l'émanation des banques centrales. C'est-à-dire chaque banque centrale y envoie un représentant et leur rôle, c'est d'évaluer l'ensemble du dispositif de gouvernance du FAGAS. Et à ce niveau également, la conformité joue un rôle très très important. Merci. On va passer la parole là. Et ma seconde question concerne le taux de sinistralité au niveau de ETC FAGAS. Et également, je voudrais savoir, en termes de volume, le montant sur les appels à la garantie, même si c'est sur l'année 2025. Et je voudrais également connaître les projets qui sont prioritaires ou les secteurs d'activité sur lesquels vous accordez plus d'importance. Et dernière question serait de savoir un peu le niveau des facturations sur la garantie perte finale, si on peut le dire, ou bien sur le niveau de la division et la concentration des risques en NEMO, ou bien pour augmenter le SOL. Donc c'est tout. Merci. Merci. Alors, par rapport à M. Baldé, c'est bien cela. Enchanté. Donc, par rapport à vos questions, ça m'interpelle directement puisque j'avais eu auparavant à diriger l'entité en charge du risque au FAGAS. Donc, pour vous dire, le taux de sinistralité se trouve à à 1%, moins d'1%. OK? Pour le FAGAS. Pourquoi ce chiffre? En fait, nos interventions sont, comme je dirais, le dispositif de maîtrise des risques a été assez renforcé. Les banques se plaignent de notre rigueur, je dirais, dans le sens où de la saisine du FAGAS jusqu'à l'approbation du dossier, si le dossier est approuvé, jusqu'à remboursement effectif complet de la dette, nous avons différents process, différentes étapes, et puis il y a l'étape du suivi. Donc, en ce qui est du taux de filtre, même des dossiers, parce que ce n'est pas tous les dossiers que nous approuvons systématiquement. On peut revoir même la structuration avec l'accord de la banque pour dire que, en termes de soutenabilité de la dette, est-ce que la durée qui a été proposée est la meilleure? Est-ce que le type d'amortissement du prêt est le meilleur compte tenu, de la structure même du projet? Tous ces détails sont revus au FAGAS et ça fait en sorte que dans notre process d'évaluation, il y a quand même assez de rigueur. Et comme l'avait dit M. Ndao, par rapport à l'évaluation des dossiers, c'est différentes entités qui évaluent les dossiers et ça fait en sorte que généralement les dossiers sont assez bien structurés, bien suivis et on fait un suivi assez rapproché. Donc le taux de sinistre au FAGAS est de moins de 1%. Maintenant, par rapport aux appels de garantie, il peut nous arriver des années où on n'a pas d'appel de garantie. OK? Mais généralement, les appels de garantie, lorsque nous les recevons, nous procédons à une indemnisation, une indemnisation provisoire, c'est-à-dire que comme nous couvrons le risque partiel, on fait une indemnisation provisoire lorsque la banque réalise les sûretés, si c'est le cas, s'il y a des sûretés. Nous faisons l'indemnisation définitive de montant qui est l'encours sinistré. Donc, les appels de garantie, il peut y avoir, par exemple, on dirait en moyenne des appels de garantie de l'ordre de
1 million de dollars par an, par exemple, auquel nous allons, bien sûr, comme c'est quelque chose qui se fait dans le temps, l'appel de garantie aussi se fait dans le temps, il y a la direction du risque et la direction juridique qui se positionnent pour pouvoir bien pouvoir répondre à cet appel de garantie. Donc, ce sont les deux questions auxquelles je vais donner réponse côté FAGAS, donc côté ETC aussi, peut-être que Wilfried a quelque chose à dire. Après, il y aura, comme ce sont les commerciaux, ils vous diront les taux de facturation, de commission appliqués sur les produits de garantie. Mais je pense que dans la séance B2B, ce serait encore plus détaillé, plus discuté, plus indiqué. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Merci. Vous n'avez pas fini, OK. Par exemple, garantir un engagement pour le SOL. Dans ce sens aussi, vous venez toujours en indemnisation de 50% ou disons... Excusez-moi. Par rapport au ratio prudentiel, il s'agit d'une garantie qui est donnée pour des fins de conformité réglementaire. Donc, ça veut dire qu'en principe, déjà, la plupart du temps, l'engagement est là, déjà, il est existant. La banque nous saisit, elle nous dit, bon, écoutez, nous, dans notre portefeuille, on a une contrepartie qui est de l'ordre de, je dirais, 1 milliard de francs guinéens, par exemple. Et cette contrepartie, du fait qu'elle est à 1 milliard de francs guinéens, on aimerait encore avoir de la marge à lui donner. Le financement n'est pas fini. Ou bien nos fonds propres ne nous permettent pas d'aller sur d'autres contreparties. Donc, on voudrait que vous nous couvriez pour les conformités réglementaires. Et c'est bien clair, si c'est le cas, ce n'est pas une garantie pour le risque de crédit. Donc, pour les fins de conformité réglementaire, on ne parlera pas d'indemnisation. C'est juste pour pouvoir être en règle vis-à-vis du régulateur. Et généralement, les banques, lorsqu'elles saisissent, c'est sur du très court terme, c'est sur 1 an. Parfois, elles peuvent même dire, bon, le temps, 3 mois, le temps que je revoie, je fasse mes arbitrages en interne pour pouvoir fixer mes fonds propres à un niveau confortable vis-à-vis du régulateur. Donc, par rapport à ce genre de dossier, il n'y a pas d'indemnisation, puisque c'est pour des fins de conformité réglementaire et dès la base, c'est déjà fixé. Parce que pour qu'il y ait indemnisation et pour la couverture du risque de crédit, il faut d'abord que nous nous asseyons, nous analysons le dossier, qu'on soit clair que c'est un dossier qui est bancable, que c'est un dossier où toute la banque s'est assurée de la prise en compte de tous les mécanismes possibles pour pouvoir sécuriser le prêt. Maintenant, il arrive que dans toute chose, un prêt peut connaître une non-performance. Et donc ça, on est sûr dès la base, on a été pour un dossier sur du risque de crédit, donc la couverture du défaut qui peut survenir dans la vue du crédit. Merci. Merci pour ces questions. En complément, en complément des réponses apportées, oui, j'ai noté, donc je me suis levé pour prendre mon crayon pour noter parce que je n'ai pas suffisamment confiance en ma mémoire. Donc vous avez évoqué la notion de taux de défaut, vous avez énoncé les secteurs prioritaires, la facturation, entre autres. Concernant pour ce qui est de ETC, pareil, nous avons des fourches codines assez strictes qui font qu'aujourd'hui, et ça, vous pouvez toujours, encore une fois, je vous renvoie toujours vers le site etcgarantie.com sur lequel nous publions quadrimestriellement notre Risk Appetite Statement. Donc, tous ces éléments sont disponibles et publics, donc nous n'avons pas enregistré de défaut. ETC a structuré plus de 6 milliards d'euros de prêts. Nous avons permis de mobiliser plus de 3 milliards d'euros de financement et nous avons octroyé plus de 2 milliards d'euros de garantie. J'arrondis les chiffres et nous n'avons aucun défaut enregistré à ce jour sur ces
sur ces, en tout cas, garanties octroyées là, gage d'un certain sérieux dans l'analyse des dossiers. Ça, c'est ce qui concerne le taux de défaut. En ce qui concerne les secteurs maintenant, ETC est capable d'intervenir dans l'intégralité des secteurs pour peu qu'ils soient licites, non prohibitifs. Nous sommes capables d'accompagner. Donc, on n'ira pas dans les jeux d'argent, l'alcool, ces choses un peu bizarres, mais sur l'ensemble des secteurs, nous avons la capacité d'intervenir. Je ne sais plus si vous avez posé la question, mais la limite d'ETC est de 51 millions d'euros. Donc voilà, ça c'est notre limite sol. Il y a un point que j'aimerais préciser en ce qui concerne ETC et la particularité de notre institution. ETC est membre du réseau SWIFT. Dans une catégorie spécifique qui est la catégorie 2, NOSU, Non-Supervised Entity Active in Finance. Pour être membre de cette catégorie, il faut attester de deux choses. La première, c'est d'une santé financière confortable, correcte. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être détenu par une entité supervisée, c'est également le cas. Donc dans cette catégorie 2 de SWIFT, nous sommes aujourd'hui en capacité d'émettre toute une panoplie d'instruments de protection du crédit et d'atténuation du risque. Et nos instruments que nous utilisons, c'est la SBLC, message MT760, conformément aux règles de la Chambre de commerce internationale. Pourquoi je fais tout ce préambule-là? C'est pour répondre précisément à votre question. En cas de défaut, il n'y a pas de la garantie de ETC, le machin. Non, ce sont les règles de la Chambre de commerce internationale conformes à la SBLC MT760. Pas de discussion. On paye. Voilà. Donc c'est important de faire ce préambule-là. C'est un vrai avantage aujourd'hui de travailler avec cet instrument-là qui est émis par Canal Swift, message interbancaire sécurisé, qui répond à des règles de la Chambre de commerce internationale. Donc vraiment, il n'y a pas de discussion à avoir. Voilà, vous avez évoqué la facturation. La facturation, je suis un commercial, donc je vous dirais que c'est forcément la bonne, puisque elle va dépendre de l'analyse du risque. Vous m'emmenez un dossier qui n'est pas risqué, bon ben vous aurez un tarif qui sera totalement confortable pour vous. Vous m'emmenez un dossier risqué, je vais vous allumer, forcément. Donc ce sont des choses, je dis souvent à mes clients, quand on est au stade de discuter du prix, c'est qu'on a déjà validé tous les autres aspects et rassurez-vous, nous saurons nous donner les moyens de vous être agréables en termes de pricing. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais en tout cas c'est celle que j'ai retenue. Alors, je veux rebondir rapidement, si vous le permettez, sur les secteurs d'activité qui sont couverts par le FAGAS. Alors, on n'a pas vraiment de préférence. L'essentiel pour nous, que ces secteurs soient jugés prioritaires par les États membres. Parce que, comme vous le savez, le FAGAS appartient aux États. Donc, tout secteur qui est viable et plutôt considéré comme prioritaire par les États, ça l'est également pour nous. Exclut, bien entendu, le secteur du jeu. Alors, je voulais aussi ajouter, aujourd'hui, le FAGAS, c'est vrai, on a eu des appels de garantie. Mais aujourd'hui, on est à jour sur l'ensemble des paiements au titre des appels de garantie. Voilà, donc c'est juste pour insister sur le respect des engagements. La garantie, on l'a fait sur la base d'une convention. Et dès qu'il y a appel de garantie, on s'exécute par rapport à ce qui est prévu justement dans le cadre de la convention de garantie. Merci. Je pense qu'il y a une question là. Bon, allez-y, quand vous avez le micro. Si je comprends bien, déjà, pour la conformité réglementaire, ce n'est pas des garanties qui sont de nature à être appelées, donc ça, je le comprends bien. Mais en cas de partage de risque, j'ai un dossier de financement, je veux partager le risque avec EFFC, et est-ce que le type de garantie que vous donnez, c'est des garanties autonomes ou vous avez d'autres formes de garanties, comme les garanties perte finale après épuisement des recours, en fait? Voilà. C'est ma première question. Donc, j'aimerais avoir plus d'informations sur le capital release, en fait, et l'intervention sur le NPL. J'ai besoin de plus de précision sur le mécanisme, c'est toujours pas clair pour moi, en fait. Voilà. Et ensuite, est-ce que dans le cadre du partage de risque, vous n'intervenez que sous forme de garantie
est-ce que vous intervenez également sous forme de crédit de trésorerie? Et je voulais rajouter aussi qu'on est très à cheval sur les délais de traitement et sur le pricing, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure. Et il y a d'autres partenaires qui existent sur le marché aujourd'hui. Et donc, que ce soit pour les garanties de portefeuille ou pour les garanties individuelles, mais les délais de traitement et le coût des garanties, ça va être très, très déterminant dans le partenariat. C'est mes commentaires et mes questions. Merci. Donc j'ai le micro, je vais enchaîner, je laisserai mes confrères compléter. Une garantie autonome, je le dis, je le répète, ETC travaille avec une SBLC. C'est une garantie autonome, il n'y a pas de sujet. En ce qui concerne le NPL, je pourrais vous en parler, mais c'est plus cher. Plus sérieusement, s'il faut développer un petit peu cet aspect, c'est encore une fois un instrument de financement complexe, de financement structuré, que nous avons mis en œuvre, qui travaille à travers de la combinaison de deux instruments. Le premier instrument, c'est l'émission d'une obligation, un eurobond, côté Euronext, donc négociable, un titre liquide et négociable. Nous allons demander à la banque de souscrire à ce titre-là, avec tout un tas d'avantages pour elle. Une obligation négociable, cotée, qui est une quality asset, high quality asset, en fait, en réalité, puisque c'est un titre. Donc, je passe sur l'avantage de ce titre-là dans vos livres, déjà en termes de ratio LCR, ratio NSFR, c'est un outil redoutable. Cette première approche va déclencher la deuxième mécanique. C'est pour ça que je parlais de financement structuré. Nous allons venir racheter, grâce à un véhicule que nous venons de mettre en œuvre, nous allons venir racheter vos créances non performantes. C'est une discussion, c'est vraiment quelque chose qui doit se travailler de façon chirurgicale. Nous allons venir racheter vos prêts non performants avec une décote, comme vous pouvez l'imaginer. Vous ne perdez rien par rapport à cette décote, puisque la décote est réinvestie chez vous en dépôt à terme. Voilà, je vais relativement rapidement. Donc, au passage, vous avez libéré vos créances douteuses de votre bilan et vous avez récupéré vos provisions. Donc, vous voyez déjà, premier avantage, la qualité de l'actif. Deuxième avantage, l'assainissement du bilan. Troisième avantage, un dépôt à terme, donc de la liquidité long terme. Et troisième avantage, dans la restructuration des prêts non performants qui est proposé, vous gardez le service de la dette. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui demande un peu de temps. Il faut se poser, il faut travailler sur un cas précis. L'instrument est nouveau, il est en pilotage, en phase de pilote, en tout cas auprès de certains de vos confrères. Je vois que c'est un instrument qui vous tient à cœur. Nous aurons beaucoup de plaisir lors d'un rendez-vous B2B d'aller un petit peu plus loin dans cette mécanique relativement complexe, mais très efficace sur la partie capital release et la liquidité de la banque et l'assainissement du bilan. Au niveau funding, non, nous ne faisons pas de funding. On est vraiment au niveau du partage des risques, on ne fait pas de funding, en tout cas chez ETC. Et le temps de traitement, nous sommes une équipe relativement courte chez ETC, avec une vitesse de traitement qui va aller entre le moment où nous nous sommes parlé et le moment où nous avons émis la SBLC, compter 4 semaines. Tout dépend de la célérité que vous aurez à nous fournir les documents qu'on demandera. Tout dépendra de la célérité que vous aurez à régler les différents fees tout au long du process. Mais nous, en temps incompressible, je vous donne 3 semaines. Je mets une semaine de plus en marge. Voilà aujourd'hui notre capacité de traitement. Encore une fois, tous ces éléments sont disponibles sur notre site ETC garantie en anglais.com. Dans la partie Investor Relations, je vous invite vraiment à y aller. Vous aurez notre présentation institutionnelle, notre notation publique, le Risk Appetite Statement, le rapport annuel, voilà nos engagements UN Global Compact. Voilà, vous aurez vraiment un certain nombre de réponses préalables et nous pourrons ensuite poursuivre avec plaisir, en tout cas lors d'un rendez-vous B2B. Voilà, j'espère n'avoir oublié aucune de vos questions. Je peux passer la parole à mes confrères pour compléter, enrichir. Merci Wilfried. Merci pour vos questions, vos préoccupations. Ça montre réellement à quel point il y a de l'engouement et on a de l'espérance et bon espoir que le partenariat sera un partenariat assez transparent et très dynamique.
Donc, par rapport à la garantie du FAGAS, c'est une garantie autonome à perte finale. Nous intervenons à première demande que sur le marché financier. Bon, les marchés financiers UMOA, de la zone CEMAC aussi. Donc, pour les prêts bancaires, c'est une garantie à perte finale, c'est-à-dire que c'est un partage de risque, une indemnisation provisoire, ensuite une indemnisation définitive. Donc, voilà un peu comment nous intervenons sur la garantie donnée aux partenaires bancaires. Maintenant, pour ce qui est du financement, nous avons fait de par le passé le financement, mais pour des questions de repositionnement stratégique, nous avons arrêté de faire du financement. Donc, le cœur de métier, en tout cas avec les banques, c'est la garantie, la structuration de projet. Il y a la mobilisation de ressources aussi. Nous avons une entité en charge de la mobilisation de ressources qui permet en fait de mettre les agents qui ont besoin de financement avec des bailleurs internationaux pour pouvoir relever de la ressource. Et il y a aussi l'Institut du FAGAS. En passant, il y a le directeur de l'Institut du FAGAS qui est avec nous, qui est en fait en charge de tout ce qui est renforcement de capacité avec les partenaires, que ce soit bancaire, que ce soit public, que ce soit du secteur privé, et aussi de réfléchir sur des thématiques bien données qui préoccupent l'environnement dans lequel nous évoluons. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire. Je ne sais pas si Bassirou, tu voudrais bien compléter ou... Dans le cadre du cluster, soyons très clairs et très précis, ce sera une SBLC qui vous sera émise. Ce sera transparent pour vous, en fait. C'est notre cuisine interne. Les systèmes de co-garantie, de contre-garantie, de re-garantie, c'est notre cuisine interne, sauf si on décide de... Mais ce sera transparent pour vous. Dans le cadre du cluster, c'est une SBLC qui vous sera émise. Ça règle la question également. La dame, si vous voulez bien, il y a monsieur... voilà, madame a beaucoup attendu. Ensuite, monsieur là-bas, et en troisième position, si vous voulez bien. Voilà, j'ai suivi un peu l'ordre des... Je m'excuse, je m'étais déplacée un petit moment, donc j'espère que je ne vais pas poser une question qu'on a déjà posée. Si c'est le cas, je m'excuse. La première question, je voulais savoir, et lorsque vous émettez des garanties pour une institution, pour le compte d'une institution financière, est-ce qu'au préalable, vous avez déjà établi un partenariat avec l'institution financière? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà fait une évaluation maintenant pour établir un partenariat avec cette institution? La seconde question, c'est est-ce que vous offrez des garanties de portefeuille en plus des garanties individuelles, des garanties par crédit? Et la troisième, vous avez mentionné des montants en euros. Est-ce que vous offrez des garanties pour les prêts et en monnaie locale, comme disons le franc guinéen? Puisque j'ai le micro, je vais démarrer les réponses et je passerai la parole à mes confrères. Alors, monnaie locale, la réponse est oui. Comme ça, on évacue rapidement le sujet. La réponse est oui. Concernant la garantie de portefeuille, madame, vous demandiez également. Donc, la garantie de portefeuille, la réponse est oui pour ETC. Pour FAGAS, la réponse est oui. En ce qui concerne le démarrage de la relation avec les institutions, chez ETC, nous avons une phase d'onboarding. La KYC, c'est obligatoire. Donc là-dessus, nous allons échanger des documents, nous allons onboarder l'institution chez nous, l'institution va nous onboarder. Et la particularité avec ETC en tant que membre actif de SWIFT, nous allons aller à la suite de la conclusion de la KYC, de la due diligence, nous allons poursuivre jusqu'à l'échange de clés RMA, de façon à pouvoir être connecté via réseau SWIFT et échanger directement. Donc, bien évidemment, oui, il y a cette phase d'onboarding-là qui va jusqu'à l'échange de clés RMA pour fluidifier les échanges. Une petite question pour réagir à votre réponse, s'il vous plaît. Alors, au niveau de l'évaluation de l'institution financière, donc vous possédez un KYC, mais étant donné que vous émettez une garantie pour un client de cette institution, est-ce qu'il y a une évaluation qui est faite au niveau de la capacité même de l'institution à superviser ce prêt, par exemple? Parce que vous offrez la garantie, mais c'est l'institution qui gère le prêt. Donc, est-ce que vous faites quand même une évaluation de l'institution
elle-même en tant que créditeur, en plus du KYC? Je vais répondre et je laisserai vraiment volontiers la parole à mes confrères pour ça. Nous parlons d'institutions financières plutôt sérieuses. Nous sommes sur des groupes bancaires qui opèrent, qui ne nous ont pas attendus pour distribuer des crédits. Donc, notre évaluation, elle est vraiment interne selon nos critères à nous, mais c'est des personnes qui sont régulées, vigilées, contrôlées, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, nous avons vraiment nos standards, effectivement, d'analyse, mais nous ne pouvons pas remettre en cause des institutions qui ont un agrément bancaire délivré par l'autorité la plus haute des instances. Donc, vraiment, nous avons nos critères d'analyse qui, pour les institutions financières, concluent à un onboarding favorable dans la plupart des cas pour aller ensuite sur cet échange de clés. Mais je veux bien laisser mes confrères poursuivre en tout cas sur la question. Oui, alors au niveau du FAGAS, oui, nous faisons justement à côté du QIC tout ce qui est analyse sur la banque. Dépendant de la nature de la garantie, si le risque est pris sur la banque ou sur la société. Mais quand le risque est pris sur la banque, notamment sur la division des risques, effectivement, on fait des analyses sur la banque, on demande des documents pour ça, et dès l'instant qu'on est confortable sur le dossier, on donne notre notification. Donc je confirme, les références checking, tout ce qui est contrôle, effectivement, c'est aussi effectué sur la banque. Merci. Et juste pour ajouter à la question de madame, aussi, avant même de faire le KYC, on procède à tout ce qui est NDA, justement pour faciliter l'échange des informations pour que toutes les parties soient à l'aise. Merci. Nous évoluons dans les nouvelles technologies. Alors moi, je m'interroge sur la manière dont les mécanismes de garantie et les innovations numériques peuvent renforcer la confiance des investisseurs et des créditeurs et faciliter l'accès au financement pour les PME africaines en tenant compte des réalités locales. Alors, selon vous, quelles conditions doivent être réunies pour que ces outils deviennent de véritables catalyseurs de transformation économique durable. Par exemple, est-ce que vous avez, par exemple, des plateformes qui vous aident à faire des enquêtes, des études de marché? C'est un peu dans ce sens. Bon, monsieur le technicien des systèmes d'information, il ne faut pas nous amener dans votre univers d'ingénieurs complexes. Non. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans un écosystème où les nouvelles technologies ne sont plus une question. L'intelligence artificielle aujourd'hui est une nécessité, mais sans en arriver là aujourd'hui, bien évidemment que ETC est doté, je parle pour ETC, le fait d'adhérer à SWIFT, vous n'imaginez pas en termes d'exigence sur les systèmes d'information, le niveau d'exigence pour avoir la machine SWIFT dans ces locaux. Donc, ça balaye un certain nombre d'éléments de conformité informatique. Dans nos analyses, nous avons un partenaire Galileo qui s'appelle, un partenaire italien mais international également, qui met à disposition un certain nombre d'outils, des outils d'analyse, de conformité, un CRM, voilà, un certain nombre d'éléments comme ça qui complètent en tout cas notre panoplie digitale pour bien faire notre métier et toujours dans l'optique de sécuriser les choses. Nos amis banquiers ont la particularité de prêter
prêter l'argent qui ne leur appartient pas. Ils prêtent l'argent des autres, c'est ce qu'ils font, hein. Ils ne vous ont pas dit. Voilà. Bon, comme ce sont des choses sérieuses, il faut qu'ils soient couverts de manière sérieuse aussi. Et nous avons le devoir d'avoir des systèmes d'analyse, des systèmes qui soient à ce niveau de sérieux. Et c'est vrai que le digital, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle aujourd'hui sont des éléments que nous mettons en œuvre pour continuellement nous améliorer. Et ça fait partie de la feuille de route ETC 25-28, d'ailleurs, de continuer à progresser sur ces outils-là. Pour vous parler d'un outil de statistique et de sondage que nous avons développé en termes de nouvelles technologies, CISGI, qui est le centre indépendant de statistiques et de sondage de Guinée. Cet outil permet aujourd'hui de faire des enquêtes d'opinion, de réaliser des études de marché en créant un espace, une interface dédiée à ces entreprises qui veulent organiser ce sondage. Donc, je ne sais pas quelles sont les conditions ou qu'est-ce qu'il faut réunir pour venir vous présenter cette plateforme. Peut-être qu'elle pourrait aider aussi dans les démarches avant de pouvoir contacter les entreprises avec qui prendre des crédits. Voilà. Bon, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être une session B2B après, et dans les conditions que nous vous ferons, elles seront majorées de la séquence pub que vous venez d'avoir là. Mais faisons un rendez-vous B2B pour échanger là-dessus. Je parle sous l'autorité de mon confrère. Avec plaisir. Je crois que monsieur, vous étiez en 4e position. Monsieur, derrière vous, et ensuite vous prenez le micro, juste derrière vous. Voilà, il y a aussi monsieur. Donc, 1, 2. Où sont les micros, s'il vous plaît, mesdames les hôtesses? Voilà, allez-y, monsieur. Ensuite, monsieur, et après, voilà, allez-y. Banque nationale d'investissement. Ma première question, c'est savoir, est-ce que vous aurez une présence physique à Conakry ou les contacts, c'est uniquement par mail ou comment ça va se passer? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'au niveau des garanties ou des assurances que vous faites, est-ce qu'il y a la partie risque de change? L'inquiétude est au fait, là par exemple, si on arrive à avoir un crédit avec ETC, qui est libellé en euros, étant donné que toutes les opérations en Guinée, que ce soit le remboursement des crédits, ça sera en francs guinéens, à un moment donné, il peut y avoir un décalage sur le taux de change. Est-ce que vous faites une assurance dans ce sens ou comment combler le gap? Merci beaucoup. Ok, la question s'adressant directement à ETC, donc je vais prendre la réponse. Nous travaillons en monnaie locale. Pas d'inquiétude sur cet aspect-là. Nous sommes capables d'octroyer nos garanties en monnaie locale. Pour ce qui est de la présence physique, il y a des projets. Il y a des projets effectivement de déploiement physique. Comme je vous ai dit, la Guinée est un pays qui tient particulièrement à cœur à nos deux présidents, puisqu'en février dernier, nous sommes venus prendre des engagements ici, auprès de la primature, auprès du gouverneur de la Banque centrale et un certain nombre d'autorités. Nous avons pris des engagements. Nous avons lancé ETC, Fagas Financial Cluster, en mai, le 26 mai. Et le premier pays dans lequel nous venons déployer, c'est la Guinée. Donc c'est bien pour vous montrer l'ancrage au moins émotionnel que nous avons pour ce pays qui fascine par ce qui est en train de s'y passer. C'est un endroit où il faut être... La thématique, je rappelle la thématique de notre panel, hein, c'est les problématiques réglementaires, le grand besoin de financement. Comment est-ce qu'on arrive à juguler tout ça? Il n'y a pas un pays qui soit plus au cœur de cette problématique que la Guinée. Les besoins de financement sont colossaux, les contraintes réglementaires sont colossales. Comment on fait pour financer? C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour apporter encore une fois très modestement les instruments que nous avons pu éprouver. Par ailleurs, on veut les mettre à disposition ici. Donc l'ancrage physique est prévu. Voilà, donnez-nous un peu de temps, vous aurez EFFC physiquement présent en Guinée. Nous pouvons avoir des fonds à l'international, mais toujours est-il que le remboursement, ce sera en devises étrangères. Est-ce que toujours il y a une possibilité d'avoir une assurance sur le taux de change? Je ne veux pas m'avancer techniquement sur ces aspects-là. Je suis un commercial. Je ne vais pas m'avancer techniquement. Aujourd'hui, je vous ai dit que ETC est membre actif du réseau SWIFT dans une catégorie. En fait, nous sommes ce qu'on appelle un security provider, fournisseur d'instruments de protection du crédit. Dans la panoplie d'instruments que nous pouvons mettre en œuvre, nous avons la possibilité de travailler sur le risque de change. Ça s'appelait, à l'époque, on l'avait, ça s'appelait le Forex Bond. Voilà. Donc, c'est des instruments que nous avons. S'il faut réallumer ces instruments-là, on va les réallumer.
Mais aujourd'hui, sachez que nous travaillons plutôt en monnaie locale. Si jamais nous sommes sur 2 géographies, nous avons la chance d'être européens aussi. Donc voilà, il y a un certain nombre de facilités qui peuvent, en tout cas, pallier à ces problématiques que vous évoquez. Mais si c'est une question très sérieuse et qui vous préoccupe, je préfère que vous me la notiez, que je vois à vous faire une réponse technique par rapport à ça. Mais d'emblée, ce que vous me dites là, je ne vois pas de difficulté. Je vous en prie. Alors, il y a monsieur et ensuite monsieur. Voilà, dans l'ordre. Les constructions sont en plein essor, mais où également les besoins de financement sont très élevés. Les acteurs sollicitent souvent les banques pour des financements assez importants, notamment dans le cadre de leurs différents projets. Aujourd'hui, nous, les banques, souvent optons pour des garanties, disons, du hors bilan, notamment l'émission de caution pour faciliter le démarrage de ces projets. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les outils de EFFC, il est prévu des garanties qui peuvent couvrir les engagements par signature? Ça, c'est la première question. La deuxième question, si aujourd'hui une banque veut saisir EFFC, comment se fait la demande? Merci. Ok, je vais prendre, puisque j'ai le micro, et je laisserai le micro bien volontiers. Précisez un peu, vous avez parlé donc du secteur minier, de la construction. Vous parlez de quoi? De performance bond? C'est ça, hein? Oui, ok. Bon, ça fait partie de la panoplie d'instruments que, en tout cas pour ETC, ça fait partie de la panoplie d'instruments que nous avons dans la rubrique, ce qu'on appelle STB Surety Bond chez nous, où on va pouvoir apporter, au projet des cautions, des garanties, puisque nous travaillons toujours, encore une fois, avec notre SBLC, message MT 760 toujours. Donc nous allons pouvoir émettre ce type d'instrument effectivement, qu'il s'agisse de projets nationaux, mais ce n'est pas tellement notre credo, les projets locaux nationaux. Nous sommes là, nous ne voulons pas faire concurrence aux banques qui le font déjà. Si la banque veut se couvrir parce qu'elle a émis ce type d'engagement, oui, nous allons pouvoir la contre-garantir. Donc ça, nous le faisons. Nous ne voulons pas venir apporter nos surety bonds en concurrence avec ce que vous faites sur la place. Ce n'est pas l'objectif. Vous contre-garantir, ça, oui. Et surtout, aller mobiliser des investisseurs étrangers grâce à nos systèmes, puisque nous sommes européens ETC. Pour les grands projets d'envergure, nous pouvons apporter ces cautions-là à ces garanties, nous les appelons, à ces grands consortiums, en tout cas investisseurs, entrepreneurs étrangers, contractants étrangers. Ça, c'est un peu plus notre créneau. Si j'ai répondu à cette question, je passe à la dernière question, qui est comment nous saisir. Sentez-vous à l'aise que vous passiez par FAGAS ou par ETC. De toute façon, derrière, on regarde ensemble. Est-ce qu'on a besoin d'y aller ensemble? Est-ce que tu es mieux placé que moi pour y aller? Est-ce que je suis mieux placé? On fait nos arbitrages ensemble. Donc, vous avez les deux clés d'entrée aujourd'hui. J'espère pouvoir, donnez-nous un peu de temps, c'est le 26 mai que nous avons lancé EFFC, donc il y a encore des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de se formaliser. Rapidement, on donnera un seul point, je l'espère en tout cas un point d'entrée, tout en laissant vivre les points d'entrée individuels des deux entités. Je vous en prie. Il y avait une question là-bas, ensuite, ici. De financement des PME et des projets structurants. Les conditions d'éligibilité à ce programme. Donc, les conditions d'éligibilité à ce programme. Également aussi, est-ce que vous avez des répondants de ce programme en Guinée? Donc, voici un peu les deux préoccupations. Merci. Est-ce qu'on a La dernière question? La dernière question, qui sont les répondants de ce programme en Guinée? D'accord, ok. Ok. Pour le financement des PME, soyons très très concrets. Pour le financement des PME, il y a plusieurs façons. Ça dépend de la nature du projet. C'est un projet de commerce, j'achète, je revends, sur un court terme.
généralement inférieurs à 18 mois. Nous avons des instruments pour ça. ETC, en tout cas, nous avons ce qu'on appelle le Trade Finance Bond pour ces projets de court terme où la banque va vous faire une facilité court terme et va dire attention, si tu ne me payes pas, on fait comment? Nous avons une garantie pour ça. Une garantie liquide. L'avantage pour la banque, c'est que c'est une garantie liquide puisque c'est une SBLC, rapidement mobilisable, contrairement aux sûretés réelles. Vous avez un projet, vous voulez construire quelque chose sur un peu plus long terme. Vous êtes une PME, vous voulez investir dans des infrastructures, des choses comme ça. On a une garantie pour accompagner votre projet jusqu'à 10 ans. Donc, on couvre la banque contre votre risque de défaut. Voilà, en lui apportant notre couverture. Pour la PME, la division des risques ne sera pas forcément mise en œuvre. Chers banquiers, nous pouvons travailler sur des garanties de portefeuille PME, garanties de portefeuille femmes, garanties de portefeuille, voilà, sectorielles en tout cas. Ensuite, au niveau de l'ancrage ici, en Guinée, c'était ça la question. Bon, comme je disais, ça vient, laissez-nous un peu de temps. On aura un ancrage en Guinée, mais nous avons ici, je ne sais pas si je peux, Monsieur Diallo, je vous regarde, je vous vois baisser les yeux. Nous avons, je peux laisser le FAGAS présenter Monsieur Diallo, mais nous avons déjà cet ancrage là, local. Et aujourd'hui, monsieur, très sincèrement, aujourd'hui, avec Internet, la digitalisation, nous ne sommes pas cachés. Si vous avez besoin, saisissez-nous. Mais je conclurai en disant, la meilleure façon de faire, disons-nous les choses. La meilleure façon de faire, ce que nous pouvons, entre guillemets, reprocher aux PME, c'est vous venez nous voir avec votre projet, en disant, ah, j'ai un projet. Nous ne sommes que le garant, nous ne sommes qu'une caisse à outils pour aider les banquiers. Donc quand vous venez nous voir avec vos papiers à gauche, à droite et tout, on regarde le projet, on dit, ah, ça c'est super. Mais on ne peut rien faire pour vous à ce stade-là. Ce qui est aidant pour nous, c'est quand vous êtes passé par une banque et la banque dit oui, ce projet-là est bankable. À partir du moment où la banque a dit que ce projet-là est bankable, elle va analyser le projet et vous sortir un papier en disant bon, on est prêt à vous accompagner si vous trouvez une garantie. C'est à ce moment qu'il faut que et vous et eux se disent mais on avait entendu parler de FAGAS, de ETC, de EFFC là, et si on mettait en œuvre cette garantie à l'occasion de ce projet-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sert à rien de venir nous voir avec vos projets, c'est trop tôt. Gagnons du temps, structurez-vous, allez voir l'Institut FAGAS, si j'ai bien compris, aide aussi à ça. Structurez-vous par cette clé d'entrée, allez voir le banquier, il dit que c'est bankable, et maintenant, sollicitez-nous, soit par l'intermédiaire de la banque, soit directement avec le papier de la banque, le term sheet, messieurs les banquiers. Merci beaucoup. La garantie de portefeuille peut être silencieuse ou non. Ça, c'est je dirais, un arbitrage que la banque pourra faire. Nous avons eu des cas où les banques n'informent pas leurs clients de l'existence des engagements qui sont couverts par la ligne de garantie, puisque au départ, la ligne de garantie elle est mise en place en faveur de la banque. La banque nous fait la saisine par rapport au dossier qu'elle impute, pour que notre portefeuille puisse être mis à jour. Mais la banque peut aussi dire à son client, écoutez, votre projet, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de garanties, nous avons dû l'imputer dans la ligne de garantie et pour ça, il va falloir que vous supportiez les commissions relatives à la garantie de portefeuille. C'est une question d'arbitrage, ça dépendra en fait de la banque. Nous comprenons un peu votre problématique puisqu'il s'agit en fait ici de jouer à l'équilibriste entre le crédit et son coût, comment attirer le client vers ce financement et lui expliquer tout autant que pour qu'il bénéficie de ce financement, il faudrait qu'il supporte un supplément au-delà du taux effectif global du crédit. Ça, certaines banques le font, elles vont sur l'optique de la transparence, puisque bon, si vous expliquez à votre emprunteur qu'il a en fait un souci par rapport à la couverture de son crédit, par rapport aux garanties et par rapport au risque pris, là en fait c'est de l'arbitrage de la banque. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant,
il y a certaines banques aussi, pour fidéliser leurs clients, pour les garder dans leur portefeuille, se disent, bon, écoutez, ces commissions sont des commissions que je vais supporter. Parce que tout simplement, je veux avoir ce client qui est un client sérieux, qui me prend du crédit et qui me le rembourse à bonne date. Et voilà. Donc, en fait, ça, généralement, c'est du ressort de la banque de faire l'arbitrage entre faire supporter les commissions sur le client ou bien de supporter elle-même les commissions de garantie. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de mon expérience. En tout cas, je ne sais pas si au niveau de ETC, comment ça se passe. Non, c'est conforme. Hein. C'est-à-dire que c'est à la banque de nous indiquer comment elle souhaite travailler en silencieux ou en tout cas, est-ce que la banque est le donneur d'ordre? Est-ce que c'est la contrepartie qui est le donneur d'ordre? Ça, c'est vraiment à vous de nous l'indiquer au moment de la structuration de la garantie de portefeuille. On peut travailler sur du cas par cas, même à la limite. Quand on entame une immersion dans un pays, en réalité, le niveau du taux d'intérêt, c'est en réalité pour couvrir le risque. Parce que dans les banques, plus le risque est élevé, plus vous élevez le taux d'intérêt. Normalement, la garantie qui vient pour supporter le risque doit pousser aux banques de revoir leur taux d'intérêt, parce que leur taux d'intérêt est maintenant d'appliquer la commission de garantie. Donc normalement, dans tous les cas, si vous avez 50% de garantie plus les autres sûretés, la banque ne doit pas aller au-delà du taux effectif global. La banque doit faire des simulations pour ne pas aller au-delà. Parce que le rôle des garants, c'est de financer l'économie, mais à un taux un peu raisonnable. On ne peut pas venir comme vous faisiez, comme si, sans notre garantie, si vous êtes, je dis n'importe quoi, vous êtes à 10% du taux nominal, avec la garantie, vous devez pouvoir diminuer à 9,5. Ce n'est pas de maintenir votre niveau en termes d'intérêt et maintenant augmenter la commission. Sinon, la garantie n'aurait pas de sens et ça va être lourd pour les entrepreneurs. Merci. Je voudrais juste ajouter ce point par rapport à ces garanties. Nous connaissons le secteur bancaire et nous connaissons un peu nos clients. Lorsqu'ils savent qu'il y a une garantie d'une institution, est-ce qu'on dirait qu'ils réduisent un peu les efforts de faire un peu du sérieux dans nos remboursements? C'est pourquoi nous, des fois, nous préférons des garanties de portefeuille silencieuses qui le client ne sait pas et il fait comme s'il emprunte avec la banque, il n'y a pas quelqu'un derrière. Ça, c'est pour les clients qui travaillent un peu dans l'informel où ils ne sont pas structurés. Donc voilà un peu pourquoi j'ai posé cette question de garantie silencieuse, si c'est le cas. Et derrière, ce que j'aurais demandé à EFFC, est-ce que vous faites des formations allant dans le sens d'aider ces petites et moyennes entreprises à grandir et à devenir plus structurées afin de bénéficier des financements un peu plus grands? C'était ma dernière question. Je m'appelle Abdou Diouf Ndiaye. Je suis le directeur de l'Institut du FAGAS, en charge de la production et de la transmission du savoir. Donc effectivement, au niveau du FAGAS, nous avons l'Institut qui propose des formations, d'abord aux cadres des banques, mais également aux porteurs de projets pour les permettre d'être aptes à pouvoir capter les financements bancaires. Alors par rapport à votre première question, moi je pense que comme Wilfried l'a dit, nous adaptons à la réalité de la banque. Est-ce que la banque va aller vers une garantie silencieuse ou pas, selon son vécu et sa réalité? Nous, on s'adapte. Je pense que pour la garantie partielle de portefeuille, c'est comme une délégation d'instruction. Mais c'est encadré. C'est parce que les gens ne sont pas allés en profondeur, mais c'est encadré. On ne peut pas laisser la banque instruire comme ça des dossiers, parce que nous devons nous assurer que c'est de bons projets qui sont imputés. Un certain nombre de taux, quand c'est atteint, il y a toujours une demande de non-objection. C'est ça voilà, un avis de non-objection au niveau du FAGAS pour qu'on puisse voir comment se comporte le portefeuille. Autre chose qui est important à préciser, c'est que le recouvrement, dans le cadre de notre partenariat, incombe à la banque. Ce n'est pas le FAGAS qui viendra faire le recouvrement ou ETC, ou même le cluster qui viendra faire le recouvrement.
C'est pourquoi il est important également de préciser que nous ne préférons pas que les porteurs de projets viennent directement nous voir. Nous, notre garantie est accordée aux banques. Ce sont les banques qui sont nos clients pour les bénéficiaires finaux. Donc, beaucoup, même dans le cadre de la garantie individuelle, sont financés sous couvert de notre garantie sans le savoir. Donc, c'est les banques qui nous saisissent directement. Donc, étant donné que c'est les banques qui nous saisissent directement et que c'est les banques qui font à la banque de voir est-ce que la garantie sera silencieuse ou pas. C'est pourquoi M. Sido a précisé que c'est à perte finale. À perte finale, c'est important également de faire une éducation financière de vos clients pour dire que non seulement, même si la garantie n'est pas silencieuse, qu'il y a un garant derrière, mais c'est à perte finale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de l'appel à garantie, nous réagissons à 50% du niveau d'engagement à date. Et maintenant, nous demandons à la banque de réaliser les autres sûretés. C'est après la réalisation des autres sûretés, avec des preuves à l'appui, même des mises en demeure, on regarde tout ça pour dire maintenant quelle est la vraie perte. La perte finale est en ce moment, on réagit maintenant en indemnisation définitive à 50%, si c'est 50%, le taux de la couverture. Mais dans tous les cas, avant l'instruction, après la saisine, nous serons d'accord sur des termes sheets que nous discuterons avec la banque pour être d'accord sur toutes les conditions. Les conditions maintenant peuvent différer d'un projet à un autre ou d'une ligne de garantie à une autre ligne. Pour terminer, par rapport à ceux qui disent le contact, je pense que, en tout cas au FAGAS, nous sommes organisés, le siège est à Cotonou, mais il y a un bureau pour l'Afrique centrale au Cameroun, le bureau pour l'Afrique de l'Ouest est à Dakar, et c'est M. Bassirou Ndaou, ici devant vous, qui est le représentant, qui couvre et le Sénégal, le Mali, la Guinée-Bissau, la République de Guinée et la Gambie. Donc, la saisine peut se faire, il va peut-être échanger les contacts, comme vous pouvez saisir directement le siège, comme vous pouvez saisir, mais votre interlocuteur, c'est M. Bassirou et ses équipes. Je vous remercie. Votre personnel, que ce soit à l'endroit des, on va dire, des organisations que vous avez, que ce soit des organisations artisanales, des femmes, des jeunes, etc. Vous faites la demande, on étudie et on vous répond. Et nous, on se déplacera pour venir ici vous apporter des formations qu'il faut. Et ces formations... Alors, nous sommes arrivés, je ne sais pas s'il y a une dernière question. Sinon, nous sommes arrivés en tout cas à la fin de nos échanges. Nous voudrions remercier l'ensemble des banques et promoteurs qui ont fait l'honneur en tout cas d'être présents avec nous ce matin. Nous souhaiterons dans la continuité justement de ces échanges-là avoir des B2B pour aller plus dans les détails, dans les besoins des banques. Donc nous allons vous solliciter, nous sommes là jusqu'au vendredi, donc on vous saisit cette occasion justement pour aller dans les détails sur vos besoins pour qu'on puisse vous apporter les solutions qui collent à ces besoins-là. Donc merci à tous, merci à également M. Diallo qui a eu à vraiment nous appuyer dans le cadre de cet événement. Et nous allons offrir à la sortie un cocktail à l'ensemble des participants. Je vais laisser le mot de la fin à M. Wilfried. Merci pour cet honneur de me réserver le mot de la fin. Je ne dirai pas beaucoup plus. Merci beaucoup à M. Diallo. Merci à l'ensemble de nos invités participants d'avoir fait le déplacement et pour votre patience. Je remercie également la technique, les amis techniciens, les supports, Madame Sheila qui nous a accompagnés dans l'organisation de cet événement. Voilà, on va s'arrêter là et je vous invite, comme disait mon cher Bassirou, au verre de l'amitié pour conclure. Et juste avant, heureusement qu'il y a des gens qui suivent, petite photo de famille entre nous et puis ensuite nous irons nous diriger vers le verre de l'amitié. Donc les photographes, c'est à vous d'organiser la séance photo de famille. Merci à tous et je pense qu'on peut vous applaudir. Merci.